Il y a un an, je participais aux 10 km de Fouessy dans l'objectif de le courir en moins de 35 minutes. Pour tous ceux qui ont vu ma vidéo, il s'avère que j'ai échoué durant la quête de cet objectif. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer en haut de votre écran. J'ai donc fini cette course sur un chrono de 35 minutes et 44 secondes, autrement dit bien loin de l'objectif du jour. Tout commençait pourtant bien car je passais le premier 5 km en 17 minutes 18. Seulement, la deuxième partie de course, les mauvaises conditions du jour ainsi que la difficulté du parcours auront eu raison de moi. N'étant pas du genre à rester sur un échec, j'ai donc décidé de retenter ce parcours un an après avec pour objectif passer sous 34 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Arthur Jondeau et je pratique la course à pied depuis maintenant 2 ans. Nous revoici donc un an après cette dernière édition avec, comme vous pouvez le voir, un parcours assez différent. Parcours composé de 2 boucles de 5 km, ce coup-ci plus axé hors du centre-ville avec un passage longeant l'étang des Chambons. Sur ce, je vous donne rendez-vous sans plus attendre directement sur la ligne de départ. Julien qui a pris la tête avec Romain dans sa foulée. Départ explosif sur les bases de 2 minutes 50 par kilomètre, je décide donc rapidement de me caler sur mes allures, à allure de 3 minutes 20 par kilomètre, car aujourd'hui je ne joue pas la place, mais bien le chrono. Car oui, il faut savoir que ce 10 km est labellisé et qualificatif pour les championnats de France. Je passe donc ce premier kilomètre en 3 minutes 17 sur les bases de 18 km/h. Je suis aux environs de la 40e position et m'apprête à me caler au chaud derrière un groupe afin d'apaiser mon effort. Cette première partie de parcours est plutôt roulante. Vous verrez par la même occasion que tout au long de la course, je rattraperai des concurrents probablement partis trop vite. Je vais faire l'effort de rejoindre le groupe situé juste devant moi. Je vois qu'il y a du monde, c'est une bonne chose, car j'ai l'habitude de faire mes courses seul et de m'endormir sur mes allures.
Nous arrivons proche de l'étang des Chambons, les jambes sont toujours bonnes et je m'apprête à rejoindre le groupe avec qui je vais parcourir les prochains kilomètres de la course. Avant d'entamer cette longue ligne droite, je passe le second kilomètre en 3 minutes 20. Nous commençons à accélérer l'allure, prêts à aller chercher le groupe se situant juste devant nous. Je vois que le concurrent juste à ma droite commence à peiner, je décide donc de prendre le relais. Nous passons le 3e kilomètre en 3 minutes 24, puis le 4e kilomètre en 3 minutes 25, toujours en nous rapprochant du groupe situé juste devant nous. Nous pouvons voir également qu'un athlète a décroché ce groupe. Nous passons le 5e kilomètre en 3 minutes 24, ce qui nous fait un chrono total de 16 minutes 48 sur 5 km. Nous nous apprêtons également à découvrir la grosse difficulté de ce parcours. Et là voici cette fameuse côte qui va nous briser les jambes à 2 reprises, côte qui continuera de façon progressive jusqu'à notre retour au village. Je décide donc d'accélérer et prendre la tête du groupe afin de m'assurer que nous restons sur les mêmes allures.
L'objectif reste le même, aller chercher le groupe juste devant. Les jambes sont toujours bonnes et nous nous apprêtons à passer le 6e kilomètre en 3 minutes 19. Ayant fait pas mal de sorties avec dénivelé sur mon vélo durant ma prépa que je vous expliquerai dans une vidéo si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je savais que les côtes du jour seraient ma force, je décide donc de relancer régulièrement. Les jambes étant toujours bonnes, je décide donc d'accélérer et m'attaquer aux 3 coureurs situés juste devant. Après les avoir rattrapés, je passe le 7e kilomètre en 3 minutes 21. Nous voici donc au 8e kilomètre, passé en 3 minutes 25. Mes jambes sont complètement lactiques et c'est à ce 2e passage précisément où va commencer le début de mes problèmes. Le mental va devoir prendre le relais car le corps lui commence à souffrir. Cette côte me paraît interminable. J'arrive tout de même à m'accrocher et à passer le 9e kilomètre en 3 minutes 27. Nous voici maintenant dans les 400 derniers mètres. À ce moment-là de la course, je décide de tout donner et je vous laisse sur les dernières images de celle-ci.
Il a porté haut les couleurs. Ah, vas-y, restez dans l'ordre. Ah, 26 derrière. Ah, ah. Nous revoici donc quelques jours après la fin de cette course, donc je termine en 23e position sur environ 330 coureurs avec un chrono de 33 minutes et 47 secondes. Je peux donc dire officiellement que j'ai pris ma revanche face à la dernière édition de cette course. Donc chrono me permettant également de participer au championnat de France de 10 km étant donné que les minima dans ma catégorie sont de 34 minutes 15. Donc là, je vais vous mettre toutes les statistiques de ma course à l'écran. Vous pouvez voir qu'au fil des kilomètres, j'ai plutôt été régulier. J'ai commencé légèrement à craquer au 8e kilomètre en fin de course, donc à la sortie du lac. Il y avait cette côte progressive qui m'aura bien fait mal aux jambes. Mais j'ai tout donné, j'ai pas lâché. Je suis donc satisfait de cette performance étant donné que cette course n'était pas ma priorité. C'était surtout une course de mi-prépa, une course test, car mon échéance finale sera le 23 mars aux 10 km de Vichy, où là j'essaierai de faire le meilleur chrono possible. Nous voici donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.